Vous avez réussi l'exercice? Que vous l'ayez réussi ou non, ce n'est pas important ici. L'idée, c'est de s'entraîner et profiter de la correction pour y arriver de nouveau. Et d'ailleurs, je vous propose en fait d'utiliser le principe que si vous n'y avez pas réussi, regardez comment on va le faire, regardez la correction, et puis après tentez sans regarder la correction de refaire l'exercice de A à Z. Comme ça vous entraînez et faites-le jusqu'à ce que vous y arriviez. Puisqu'après, en fait, on va passer à d'autres notions. Bon, après, c'est pas grave, hein. Vous reprenez tout depuis le début, mais ce qui est important, c'est que vous maîtrisiez en tout cas la compréhension de cette notion. Maîtriser, c'est un grand mot, ça c'est ce qu'on veut à terme, mais au moins le comprendre. Bon, on passe au générique, puis on avance, on va corriger ça ensemble. À tout de suite. Bonjour, je suis Evan, le concrétiseur. Vous êtes bien sur la chaîne des curieux et des curieuses, la chaîne de Dev to be Curious. On y va, correction. Donc là, ça va se faire en deux temps. Premier temps, nous devons savoir quel est l'âge du capitaine. Pardon, l'âge du Wookie. Pour savoir l'âge du Wookie, ici, il va falloir récupérer en fait le calcul de l'âge du Wookie. On a une date de naissance, non? Donc, par rapport à une date de naissance, on peut savoir quelle est la date, quel est l'âge du Wookie. Comment faire? Vous vous dites que pour calculer un âge, il faut comparer deux dates. La date du jour avec la date de naissance. Mettons moi, j'ai 90 ans. Eh bien, oui, j'ai 90 ans, c'est vrai que je ne parais pas. Hein, Ici, comment faire? Donc, il faut comparer la date du jour à la date de naissance. La date du jour, comment on la récupère? La date du jour, on va la récupérer comme ça. Vous prenez la date, une date du jour, vous l'appelez date du jour, une variable pour contenir la date du jour. Comment on la récupère? Datetime.now, c'est la date du jour. Alors comment vous aurez pu le trouver ça? Soit sur internet, comment avoir la date du jour, soit sinon vous faites datetime. Et vous regardez les commentaires quand on passe ici, regardez. Get a datetime object qui est mis à jour par rapport à l'heure en cours, donc l'heure, la current date, donc en gros l'heure au moment où on reçoit l'information. Ça ne se met pas à jour tout seul, hein, c'est vraiment à ce moment-là. Ici on a bien date du jour et ici on va pouvoir comparer les deux dates. Comment comparer les deux dates? Il y a plein de moyens de le faire. La première façon, c'est de faire une soustraction entre la date du jour et la date de naissance. Donc pour ça, on va faire la soustraction. Donc on y va, on fait datetime.subtract. Ah, c'est pas là. Donc on va faire date du jour moins. Et là, on fait la date de naissance, donc la vraie date de naissance. Vraie date de naissance. On peut comparer, soustraire que deux valeurs de même type. On peut comparer que des torchons avec des torchons et des serviettes avec des serviettes. Eh bien, c'est le même principe. En fait, cette opération-là, vu qu'on fait une soustraction, ce qui serait bien, c'est la récupérer dans une variable. Sinon, comme on a vu depuis le début de la formation, on ne peut pas boire du thé ici, dans cet exemple avec le thé, ou là ici, réutiliser l'information. Elle est perdue à tout jamais. Donc ici, on va la sauvegarder dans une variable. Quel est le type? Eh bien, on va essayer. On va déjà mettre ça dans une datetime. Date reçoit date. On va faire soustraction. Soustraction. Et là, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est déjà une bonne idée. On peut se dire que la soustraction, c'est une date. Il nous dit non, ça renvoie à un. Vous avez vu? Ça renvoie à un time span. Bon, on ne connaît pas ce type. On va quand même mettre ici, c'est un. Oups, c'est un time span. C'est un time span. Donc on y va. Time span. Alors, ça me fait penser à un point qui est essentiel en apprentissage de l'informatique. Vous avez une nouvelle notion. Qu'est-ce qu'il faut s'empresser tout de suite? C'est d'aller sur Internet. Donc, vous allez tout de suite sur Internet, taper timespan et C#, le mot-clé. Toujours mettre C#. Et on regarde ce que c'est. Vous cliquez toujours là-dessus. Je vous obligerais, moi, si je pouvais. Je vous forcerais même. Mais en fait, je vais vous laisser prendre cette confiance d'aller vérifier ça à chaque fois. C'est ce que disait Feu, mon prof, mon mentor. Outil macro, nouvelle macro, instruis-toi tout seul. On dit ça aussi, RTFM, read the fucking manual. Ici, c'est quoi? Représente une intervalle de temps. Et on découvre quoi? Qu'ici, oups, j'ai un peu cliqué trop rapidement, permet de récupérer, par exemple, regardez, date, une intervalle, c'est entre deux dates. Hey, regardez! Il nous montre même que c'est même ce qui est le plus logique, c'est quand on fait une soustraction, ça tombe bien, on va récupérer le nombre de jours, on va récupérer l'heure, le total d'heures, le nombre de minutes. C'est ce qui nous intéresse, parce que là, nous, l'idée, c'est de récupérer le nombre de jours. On y va.
Ici, on va faire ça. Et regardez, ici, on va faire quoi? On va récupérer ça dans un entier. Pourquoi un entier? Puisqu'en fait, on va diviser le nombre de jours par 365 pour savoir le nombre d'années. Alors, ok, c'est pas super exact, hein. On n'est pas sur du vrai nombre d'années très très précis. Mais mettons que déjà pour une première étape, ça peut être cool. Une première étape, ça peut être cool. Eh bien, on va faire quoi? NB année. Hop, on met jamais d'accent. Et on va faire soustraction. Point. Nombre de jours, donc total day. On a vu que c'était le total. Divisé par quoi? 365. On sait qu'il y a 365 jours environ. Hein, on est de l'approximatif, c'est déjà très bien. Et là, ici, il nous dit quoi? Hey, écoute, je suis en train de diviser par machin, ça fonctionne pas bien, donc c'est un double. Bon, bah, on l'écoute, on en découvre des types, on va s'arrêter là. Hein. On a un nouveau type qui est un double. Le double, c'est comme un entier. Pareil, vous faites un réflexe, vous acquérissez le réflexe. Double, c'est quoi? Eh bien, vous tapez sur Internet, double, C#. Et là, double, c'est un mot-clé qui représente type numérique à valeur flottante. Et oui, une division, ça nous ramène une valeur flottante. Hop, là, ici, on a bien le nombre d'années. If NB année supérieur ou égal à 13 ans, à ce moment-là, on dit hey, on réutilise le corps avec les accolades, le corps de code ici. Donc là, c'est si le nombre d'années est supérieur à 13, console writeLine, vous avez le droit d'utiliser l'application. Et sinon, puisque là, c'est tous les autres cas qui nous intéressent, on fait quoi? Else, on utilise le else qu'on a vu juste au-dessus. Console writeLine, vous n'avez pas... Vous êtes trop jeune. Vous êtes trop jeune pour cette application. Allez, puisque c'est vous, et que vous êtes toujours en train de suivre cette vidéo, je vous rajoute un petit truc qui peut être sympa. Regardez, console. Hop, on va mettre ça en rouge. Console. C'est background, foreground color. On va mettre quoi? On va mettre du rouge, red. Voilà, comme ça c'est warning. On essaye ça? Allez, tout de suite, c'est parti. On lance. On va faire blabla. Ma date de naissance, je vais faire le 20 octobre 2000. 2000 vers 2019, parce que je fais la formation en 2019. Ça nous fait quoi? Bon, on va mettre le sexe M. Regardez, vous avez le droit d'utiliser l'application. Yes! Super, on relance notre application. Blablabla. Et là, on va faire 2010, par exemple. On aura 9 ans. 25 05 2010. Date de naissance. Je suis un mâle. Regardez, vous êtes trop jeune pour cette application. Yes, on a réussi. Je vous laisserai tester tous les cas si vous voulez. Mais on a réussi. Prochaine étape, ça sera la découverte des boucles. Puisqu'en fait, ici... on est obligé de relancer notre programme à chaque fois. Et si, en fait, on pouvait faire un système qui vérifie, par exemple, la saisie du M ou du F, et tant qu'il n'a pas bien saisi, on va répéter « Hey, quel est votre sexe? Hey, quel est votre sexe ?» Et comme ça, au moins, on est sûr de bloquer le programme tant qu'on n'a pas saisi la bonne information. Vous voyez, c'est un « if » qui se répète. On va découvrir ça la prochaine fois. D'ici là, entraînez-vous bien. Bon code. Ciao!